Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Julie Canac. Julie, je t'admire, je t'aime d'amour. Je trouve que tu es une merveilleuse créatrice. Ton enthousiasme est tellement enthousiasmant qu'il devient mon enthousiasme. Ton émerveillement, ta joie de vivre. Je te remercie profondément d'être qui tu es et d'être avec nous aujourd'hui. Oh là là, mon cœur il bat super vite. Je me sens hyper heureuse. Déjà, coucou Anne-Claire et coucou toutes les personnes qui écoutent. Et je suis hyper contente de parler avec toi aujourd'hui. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Yes. Alors, c'est toujours la question où, tu sais, on se demande, est-ce qu'on part du début de notre vie ? Est-ce que je parle d'aujourd'hui ? Je pense que je vais dire aujourd'hui qui je suis et qu'on rattachera un petit peu avec mon histoire, avec ce qui a fait que je suis ce que je suis là maintenant. Tu es libre. Voilà. Alors déjà, je suis une femme libre. On peut commencer par là. Voilà, je suis une femme libre. Je travaille avec les huiles essentielles. J'accompagne les personnes à ressentir les plantes, à se connecter avec l'odeur des plantes pour créer, pour être encore plus dans ces ressentis intérieurs. Et en parallèle, j'accompagne les personnes dans leur créativité. Donc voilà, sur du coaching de création, sur comment on va accueillir les idées, comment on va avoir confiance en nous pour les réaliser et pour les accomplir. Et comment on va créer notre petite tonalité dans le monde et faire sonner notre personnalité aussi. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'accompagne principalement en groupe les personnes. Et comment j'en suis arrivée là ? J'ai grandi dans une famille enfin, c'est ce que j'adore dire, hein, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille qui m'apprend énormément, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Ma mère est née NEZ parfumeur. Et donc, j'ai grandi dans cette famille où ma mère créait des parfums pour des marques et dans laquelle j'ai été baignée donc depuis toute petite dans le monde du végétal et des plantes. Et je me souviens que depuis toute petite, elle faisait des voyages botaniques et que, tu sais, les dimanches, j'avais le droit au diaporama de toutes les plantes qui passaient et où elle nous racontait, où elle nous faisait vivre les odeurs des plantes. Et déjà, je pense qu'à ce moment-là, sans même me rendre compte, j'étais rentrée dans ce monde, en fait, des odeurs. Et ce monde m'a un petit peu suivie tout au long de ma vie. Et il est ressorti, là, il y a quelques années, je dirais il y a 2 ans. Et l'élan aussi, donc, de partager, en fait, ce qui était tout simplement talentueux et naturel chez moi et ce que j'avais acquis comme valeur et comme quelque chose de très simple, en fait, en moi. Et voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai envie de me présenter. C'est magnifique, merci. Et après, il y a plein de choses. Je fais aussi du stand-up, j'aime l'humour, j'aime la spiritualité, mais j'aime autant passer une bonne soirée avec des potes. Enfin, je pense qu'on est tellement multiples et je crois que je pourrais dire tellement de choses pour me présenter, mais là, pour parler de l'espace du cœur et pour parler de la voix de notre cœur, je crois que ça me tient à cœur de parler de la facette de la Julie qui accompagne et qui accompagne les personnes à faire vibrer leur tonalité et leur talent au monde. Je trouve que c'est merveilleux ce que tu fais. On en a besoin aujourd'hui plus que jamais. On est dans un monde qui est devenu extrêmement conforme, en fait, où on se conforme aux autres. Mais en fait, il y a quelqu'un qui disait, à force de rentrer dans le moule, on devient tarte. Ah putain, mais tellement. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est tellement ça. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'anime le plus en fait quand je fais mes accompagnements sur la créativité, c'est justement de se rendre compte à quel point on peut être insolite. Et d'ailleurs mon accompagnement je l'ai appelé Cher créateur insolite. C'est de se rendre compte à quel point on peut être tellement hors norme. Et c'est justement quand on accueille cette fantaisie qui est à l'intérieur de nous,
que en fait on se sent de plus en plus libre et qu'on s'aime de plus en plus et qu'on est encore plus dans l'amour de nous-mêmes. Et je crois que c'est ça que j'ai envie d'apporter aussi. Et donc, tu vois, tout est un petit peu relié. Mes plantes me permettent de ressentir et d'être dans cette forme de création et de créativité. Et après, ma créativité s'exprime à travers plein d'autres choses, à travers que ce soit des synergies olfactives, mais aussi à travers des créations, des écritures, des vidéos, des projets, des accompagnements et toutes sortes de créations. Et d'ailleurs, il y a une femme qui m'inspire énormément, qui est Julia Cameron, qui parle de la créativité comme un flux de spiritualité et d'énergie. Et ça m'anime énormément de revenir à cette magie de la création et de comprendre aussi qu'on est des créatures et que notre mission aussi, c'est de créer et de créer en se ressentant et en étant libre de pouvoir être qui on a envie de faire vivre dans nos créations. C'est magique. Tu es aussi coach et donc tu aides les personnes à travailler sur leur blocage. Qu'est-ce que tu observes comme type de blocage que les personnes amènent en séance ou dans tes enseignements de groupe? Quels sont les blocages les plus communs face à cette envie d'exprimer cette créativité? Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que on a cette croyance que c'est pas les idées qui nous manquent. En tout cas, avec les personnes que j'accompagne, elles me disent souvent, non mais moi j'ai des milliards, et je m'identifiais aussi beaucoup à ça, hein, qu'on a des milliards d'idées, mais que le problème, c'est qu'on les met pas en réalisation, on les met pas dans le concret, et ça transmet énormément de frustration. C'est comme si, tu sais, on avait la sensation d'être plus grand à l'intérieur que dans la matière, à l'extérieur. Et c'est vraiment un processus qui est si on parle plutôt d'un point de vue énergétique et plutôt de l'ordre des chakras, je dirais que c'est plutôt comment on va s'ouvrir d'un point de vue du chakra coronal pour accueillir les idées. Donc c'est comme si, j'adore faire des métaphores, et d'ailleurs les métaphores sont une forme de création et de visualisation qui est juste incroyable. Et quand, par exemple, je me sens bloquée, etc., je fais toujours des métaphores parce que la visualisation amène cette création, il amène ce flux de... Bref, voilà. je m'emporte dans tous les sens. Mais si je pouvais donner une métaphore, tu vois, je vois plutôt que quand on est dans la création, il y a vraiment une première étape où on va ouvrir la porte des idées. Et du coup, je l'ouvre vraiment vers le haut, vraiment comme un chakra coronal ou un chakra du troisième œil. J'ouvre une porte. Et je vois toutes ces idées qui passent un petit peu comme des étoiles. Et tu sais, j'adore dire ça aussi. On ne voit que les étoiles filantes passer que lorsqu'on regarde vers le ciel. Et donc déjà, je pense qu'il y a une première étape où on va regarder vers le ciel et attraper toutes les idées. Et ensuite, ça demande de les faire redescendre dans la matière et donc de les faire redescendre par notre corps et de les faire vivre et s'accoucher à travers nous. Et j'adore parler oui, d'accouchement d'idées et d'orgasme créateur et vraiment comme ce coup de frisson qu'on va ressentir quand une idée nous traverse, comme une rencontre amoureuse en fait, comme une rencontre aussi avec soi et avec toutes les facettes de nous. Je pars dans tous les sens, mais je sais qu'il y a voilà, c'est de la magie et Tout passe. On ouais, tout reçoit. passe. Ouais, l'énergie circule. Voilà. Et donc c'est vraiment en fait ce flux que j'aime transmettre et généralement quand on a l'impression qu'on a plein d'idées mais que ça se met pas dans la matière, c'est que généralement en fait on bloque les idées à un étage de notre être qui est peut-être la peur d'être différent, la peur d'être jugé, la peur d'être seul, la peur du rejet, la peur de la peur de plein de choses en fait. Et après mon travail c'est de déjà capter, ok, où est-ce que vous bloquez les verrous pour que les idées elles passent tranquillement et pourquoi vous ressentez pas ce plaisir là maintenant avec vos idées. Et parce que je ressens vraiment que là où j'ai des idées qui viennent m'attraper comme une rencontre, je sens qu'à cet espace-là, il n'y a pas de peur. À cet espace de rencontre, de visualisation, c'est vraiment j'aime beaucoup parler de ce moment de ma vie où j'étais un jour seule dans ma chambre et j'écoutais une musique et je sentais une plante et d'ailleurs, tu vois, là, on en revient aux plantes et les plantes me permettent de m'élever encore plus. Tu sais, j'ai l'impression que mes plantes m'amènent dans une forme de profondeur pour pouvoir... Oh là là, mais j'ai plein de métaphores qui me viennent. Mais Anne-Claire, j'ai l'impression que ce podcast, je vais pas arrêter de parler. C'est le but.
J'ai l'impression que mes plantes m'amènent à une forme de profondeur. Et tu sais, j'aime bien dire que les idées, c'est aussi comme un peu à la mer. Et comme pour aller pêcher des gros poissons, tu dois aller loin, profond dans l'eau, tu vois. Et comme si en fait les idées c'était des gros poissons. Et plus tu vas dans la profondeur et plus tu vois des immenses poissons beaux, intéressants qui te nourrissent, tu vois. Et si tu veux être un petit créateur qui va faire dans la surface, et ben en fait tu vas pêcher en surface des petites idées, des petits trucs. Et donc en fait je crois que ces plantes me permettent aussi d'aller très très loin en profondeur pour voir des gros poissons passer. Je sais même pas pourquoi je suis arrivée à cette métaphore trop bizarre, hein. Mais donc j'étais dans j'étais dans cette pièce, voilà, j'étais dans ma chambre et j'écoutais une musique et je sentais cette odeur qui était la fleur de Néroli et que j'adorais énormément. Et là, il s'est passé un truc où j'ai vraiment cette sensation d'avoir ouvert cette porte aux idées et d'avoir ouvert, tu sais, c'est un peu, mais comme si on regarde le ciel en cherchant à regarder une étoile filante, mais où on te dit, ah oui, non, mais c'est quand on cherche l'étoile filante qu'on la voit pas. Et il y a un truc où du coup, tu regardes le ciel et tu regardes un peu sans trop regarder et tu te laisses un petit peu flotter, tu laisses ton regard flotter dans ce ciel noir et tu sais qu'à un moment donné, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais il y a une étoile énorme filante qui passe devant toi. Et là, tu ressens oh, je l'ai vu et tu sais, tu as envie de le partager, cet enthousiasme. Et ben en fait, c'était ce qui s'était passé en moi quand j'avais vu une idée passer dans mon ciel. Et j'avais ressenti ce coup de frisson, ce coup de tout est possible et je peux créer tellement grand et tellement beau et je me voyais d'une facette tellement lumineuse et donc à ce moment-là j'ai pas perdu de temps, tu vois, j'ai écrit en fait tout ce qui se passait en moi, j'ai fait vraiment une écriture intuitive et ni une ni deux, le lendemain j'ai été dans cette forme de création depuis cet espace de frisson, depuis cet espace d'amour et de rencontre que je venais de faire et comme un engagement que je pouvais avoir envers ce coup d'amour que je venais d'avoir en moi, et ben j'ai créé aussi rapidement que le frisson m'a traversé cette idée qui m'était venue et donc je crois que voilà mon travail c'est de reconnecter aux gens à ce coup de frisson et cet engagement qu'on peut avoir envers cet amour en fait et moi d'ailleurs j'aime dire que je suis très passionnelle dans ma vie, j'aime avoir ces rencontres qui me font vivre des choses incroyables dans mon corps et du coup c'est là où j'accompagne les personnes et quand une personne me dit qu'elle a trop d'idées et qu'elle n'est pas assez dans la réalisation, ben en fait non, j'ai envie de remettre de la fluidité et de reconnecter, qu'elle reconnecte à ses idées et à ce coup vibratoire en nous quoi, voilà. C'est hyper beau et tu nous as emmenés là dans ton univers, c'est magnifique, c'est magique. Et, du coup, ça m'interpelle parce que, tu sais, il y a ce discours de Marianne Williamson qui dit que notre peur la plus profonde, c'est d'être lumineux et d'être talentueux, tu vois, de Ouais, ouais. briller sa lumière. Et là, quand tu nous invites à aller chercher nos plus belles idées, nos idées les plus profondes, les plus... Mm. Waouh! Mm. Et ça peut aussi venir, j'imagine, avec des peurs de les réaliser et de s'accomplir. Ouais. Ouais, c'est vrai que on dit on a souvent peur d'échouer, on a peur de mal faire, etc. Mais on a aussi très très peur de vivre son succès en fait. On a peur de vivre le succès et parce que déjà le succès est une forme de d'inconnu hein, et l'inconnu est une forme de trac et où on sent qu'on grandit et où notre réalité actuelle elle se réajuste aussi à cet inconnu. Donc potentiellement ça fait bouger aussi plein de choses. Et moi, je sens que depuis que je m'autorise, parce qu'il y a aussi ce truc ok, on s'autorise à vivre pleinement nos talents et à les respecter, tu vois, à les valoriser et à les regarder. Ben, il y a aussi un truc où dans ma vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent et qui se réajustent, mais c'est que pour le meilleur. Et ça me rappelle aussi un moment où là, récemment, je me suis mise au stand-up. Parce que j'ai fait 11 ans de théâtre dans ma vie et j'ai fait une très grosse coupure de 5 ans. J'ai décidé de remonter sur scène. Et quand je suis arrivée dans la pièce où du coup tout le monde se connaissait déjà parce que je suis arrivée un peu en cours de route, en cours d'année, tu vois, et où on m'a dit, écoute, Julie, tu vas faire un peu le baptême de la personne qui arrive, tu vas monter sur scène et tu vas te présenter d'une manière un petit peu insolite et d'une manière un petit peu humoristique. Si tu veux, j'étais en mode track fois 10 000, j'avais des auréoles, on aurait dit vraiment que j'avais vidé un seau d'eau sur moi, je me voyais trembler, c'était impressionnant, j'avais un track incroyable et à ce moment-là, j'avais
tellement peur en fait de ce qui se pouvait se passer sur scène. Et je crois que tu sais, j'avais presque peur en fait d'être, tu sais, d'être géniale. C'est trop bizarre, mais peur d'être géniale, tu vois. Et finalement, je suis montée sur scène. Et tu sais quoi, je crois que et en fait, c'est là où je me rends compte que c'était pas une peur, mais enfin, c'était plutôt vraiment ce trac et presque un feu intérieur, un enthousiasme de me dire mais les gars, je me sens tellement à ma place que là, je vais faire bouger, je vais vous faire rigoler comme jamais personne vous a fait rigoler. Et je suis montée sur scène et je crois que j'ai eu, tu sais, comme un peu un blackout, genre où je me souviens plus trop de ce que j'ai dit. Je sais juste que j'étais pleine de vie, pleine d'envie et que je me suis sentie bien en fait. Et ça me rappelle un peu à ce truc de ouais, je crois qu'on a peur de réussir, mais pour autant, est-ce que ça serait pas là qu'il faudrait qu'on y aille, tu vois? Bah si. Bah ouais. Est-ce que ça serait pas là où il y a ce trac justement qui qu'on se sent pleinement en vie, tu vois? Cette envie et ce plaisir d'être en vie, tu sais, dans tous les sens de son terme. Et je crois que c'est là où, enfin, en fait, moi, je crois que c'est aussi ma vision de la vie, tu vois, d'être dans ce désir, dans cette passion, dans ce chakra sacré, dans toutes ses formes. Ouais. Il y a une autre citation qui me vient, c'est ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin Mm. de gens vivants. Oh là là, mais tellement. Oh, mais Et oui. puis, toi, tu es connecté pleinement à la vie et tu es un exemple vraiment Mm. poignant du fait que tu suis ta vocation, tu suis là où le vent te mène, tu crées et tu prends ta place, tu occupes ta Ouais. place naturellement. Tu as fait de ta vocation, de ce que tu aimais, en faisant différentes formations, en essayant des choses, tu occupes ta place et maintenant voilà, Mais tu as, parce que je crois qu'on c'est a magnifique. vraiment, je crois qu'on a vraiment tous en fait notre place, tu vois. Et il y a un truc de plus justement on écoute ce qui nous fait vraiment kiffer à l'intérieur de nous, et plus on occupe cette place naturellement, et moins on est dans une forme de restriction de notre création, tu vois. Et on est tellement multiples, tu vois, et on peut jamais être. Et c'est en ça où j'en reviens aussi à ce truc d'être un peu hors norme et un peu insolite, parce que je crois que quand on est dans cette liberté d'être, on peut pas faire comme quelqu'un d'autre, parce qu'on est tellement différents de par nos histoires, de par nos références, de par les personnes qui nous inspirent. On en devient nous-mêmes une nouvelle référence. Et donc plus en fait on va se laisser aussi inspirer par les gens, par les personnes, par le monde, plus nous-mêmes on va créer notre propre inspiration. Tu vois, il y a un truc vraiment de partage et de circulation. Je pense qu'on met tous et chacun en circulation nos créations. Et que donc c'est d'autant plus important de mettre en circulation une création qui soit juste et qui soit non pas qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour plaire au monde, mais qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour me faire plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir de créer. Et moi, à chaque fois que j'ai créé depuis cet espace-là, il s'est passé des trucs de ouf, abondance à gogo, ou à chaque fois que j'ai créé des accompagnements qui me tenaient vraiment depuis un espace où j'avais vraiment envie de les créer et que ça me faisait vraiment plaisir et que je ressentais cette passion, je te jure, les inscriptions, elles se défilaient et j'étais en mode mais il y a un bug avec mon Podia là, qu'est-ce qui se passe? Et ça se défilait, mais c'était en même temps tellement juste parce que je me sentais tellement à ma place, tu vois. Et donc ouais, je pense que plus on se laisse incarner cette justesse, et plus on vit l'abondance, et plus c'est juste en fait pour les gens aussi en face, quoi. Ouais, ça vibre ici aussi. Surtout que, tu vois, dans nos métiers d'accompagnante, tu vois, où on aide les gens à être bien, qu'on fasse de la thérapie ou du coaching ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils regardent ce que font les autres. Ils Ouais. disent, ah, peut-être que je devrais faire un peu comme elle ou un peu comme elle, ça a l'air de marcher. Et Mm. finalement, ils sont plus branchés à leur propre source Ouais. et ça marche pas en plus. Mm, Donc il y a mm, ce mm. côté, oh, mais j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas, mais il y a rien qui marche. Mais c'est parce qu'ils sont peut-être pas branchés à la bonne source. Ouais, c'est clair. Et il y a un artiste, alors je ne sais plus comment s'appelle-t-il. Toi, tu retiens hyper bien les noms. C'est fou. Tu me sors toujours des noms de références incroyables. Moi, je les oublie. Je suis désolée pour tous ces artistes que je ne citerai jamais parce que j'oublie leur prénom. Mais en tout cas, je fais passer du coup leur création. Mais il y a un artiste qui dit que, en fait, la créativité, c'est aussi donc aller s'inspirer des créations des autres, mais aller s'inspirer de plein de créateurs. Tu vois, il y a un truc, il y a vraiment une nuance entre je vais m'inspirer de elle et je vais vraiment copier ce qu'elle fait, et je vais
me laisser traverser par la circulation qu'elle met dans le monde pour en créer encore moi aussi. Je sais pas trop si je suis très très claire. Si. Mais il y a plusieurs formes en fait pour être dans une création. Il y a effectivement la forme de je ferme les yeux et je suis dans une forme de méditation et de profondeur, ou dans le cas et je vais aller chercher les gros poissons en me connectant à ma profondeur, dans mon ennui, dans mon rien, tu vois, dans ce flottement un peu. Et il y a une deuxième forme de créativité qui est mais va faire un tour sur Pinterest, va faire un tour dans une grande bibliothèque et va piocher des mots à droite à gauche pour en créer toi-même une nouvelle phrase, tu vois. Il y a ces trucs un peu comme ça qui me viennent. Et quand on pense que en fait, quand on a tendance à se demander, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, il y a encore de la place pour créer un podcast? Est-ce qu'il y a encore de la place pour créer des accompagnements qui soient différents des autres? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ci, pour ça, etc. En fait, je pense que comme tu dis, c'est qu'on n'est pas branché à la bonne source et on n'est pas branché à ce coup de plaisir. On n'est pas branché à notre plaisir à ce moment-là. On est tellement dans le mental à se dire, mais qu'est-ce que je pourrais créer de différent? Mais en fait, qu'est-ce qui te ferait plaisir de créer, en fait? Et ça en sera différent. Et ça aura sa place dans les créativités du monde. Ouais. C'est calme. Mais des fois, je dis des choses, j'ai l'impression que je sais pas qui c'est qui me souffle tous ces trucs, mais le génie de la créativité. C'est ça. Et quelque part, tout a déjà été fait sous une forme ou sous une autre, mais jamais rien n'a été fait comme toi. Non, mais c'est clair. Et avec notre énergie. Et d'ailleurs, tu vois, quand par exemple, une personne dit une citation en 1979 et que nous, aujourd'hui, petit être lumineux, on va incarner cette citation et la partager au monde avec notre énergie, elle est complètement différente, tu vois. Et il y a un truc, du coup, que même si on voulait copier des choses qui existaient déjà, en fait, c'est impossible parce que quand on met de notre énergie, il y a quelque chose qui, dans tous les cas, sort différent, en fait. Mais c'est dur de choper cette différence et de vraiment se connecter à ce plaisir de création, parce que forcément, il y a et c'est là où je pense que le travail aussi de se faire accompagner, de libérer plein de choses aussi à libérer, parce que ça parle aussi de beaucoup de peur, de aussi beaucoup notre éducation, tu vois, de plein de choses, voilà, ça parle aussi de l'argent, tu vois, ça vient faire chambouler plein de choses, hein. Énormément, et ça veut dire être vu par le monde. Ouais. Et comment ça se passe, ça, toi, dans ce que tu enseignes, dans ce que tu partages? Comment tu accompagnes les gens pour qu'ils puissent exprimer qui ils sont profondément et se sentir vus par le monde tels qu'ils sont? Tu les mets tout nus sur scène et hop. Ouais, c'est clair. On enlève tous les vêtements, les amis. Mais tu sais, il y a quelque chose là qui vient de me faire tilt, et ça me fait penser à quelque chose. Parce que bon, disons-le aux gens qui nous écoutent, tu m'as accompagnée pendant un bon moment, il y a 2 ans à peu près, en coaching. Et avec une grande joie. Joie partagée, hein. Et je me souviens très bien que quand tu m'accompagnais, il y avait une forme de timidité, et que je me sentais extrêmement timide, mais beaucoup envers les personnes de mon lycée, ou les personnes un peu d'avant, entre guillemets, comme s'il y avait vraiment un avant et un après, Julie qui est spirituelle et dans le développement personnel, et une Julie qui ne l'était pas. Et j'avais peur du regard des gens, de Julie qui connaissait la Julie qui ne l'était pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que comme j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place et vraiment être dans ma justesse et dans mon amusement, il y a quelque chose je n'ai tellement plus peur du regard des gens, parce que juste au contraire, j'aime que les gens voient aujourd'hui qui je suis, tu vois? Et il y a ce truc de je suis fière aujourd'hui de ce que je suis. Bon, bien évidemment, il y a des jours où je suis dans le down total, hein. Là, je suis dans un bon jour, hein, donc c'est ce qui ressort de plus beau. Mais donc il y a quelque chose en fait, j'ai encore plus envie de montrer, parce que ça me rend encore plus joyeuse, en fait, de mettre ça au monde. Et je me sens juste heureuse. Et il y a un truc où même dans la vente, tu vois, de proposer mes accompagnements au monde, il y a un truc où j'ai plus envie de me cacher, parce que je sais que ça fait du bien, et je sais qu'on en a envie, en fait, de vivre ces coups de génie, ces coups d'amour, et que c'est ce que j'ai envie de proposer au monde. Et donc, du coup, tu vois, il y a une forme de, je sais pas, il y a comme un engagement, ou comme comme un élan d'oser me montrer encore plus, parce que je sens que ça me fait du bien, et ça fait du bien au monde aussi de mettre cette lumière.
comme ça. C'est hyper beau. Pour moi, ça revient à honorer la vie. C'est comme si petit à petit, honorer la vie, c'était devenu plus important que ce que les autres gens pourraient penser éventuellement. Ouais, ouais. C'est Et waouh. tu sais, Et heureusement que tu l'occupes ta place. Oui, vas-y. Pardon. ça me fait penser aussi à une créatrice là que je regarde de temps en temps là en ce moment sur YouTube qui s'appelle Lena Situation. Et en fait, Lena Situation, elle a décidé, enfin, je crois que ça date de 5 ans, je crois, un truc comme ça, où en gros, en août, elle avait la possibilité soit de rien faire de son mois d'août, ou soit de créer des vlogs, en fait, et de se créer un espèce de challenge où tous les jours, elle allait sortir un vlog par jour. Et donc, c'est ce qu'elle avait décidé de faire il y a 5 ans. Et en fait, elle avait tellement adoré, en fait, parce qu'elle adore faire des montages vidéo, et elle adore faire ça, et c'est son skill, c'est son talent. Et donc, elle avait recommencé. Et donc là, je crois que c'est sa 5e année. Et donc, ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, je regarde, là, c'est du coup, quand je tombe dessus, je regarde ses vlogs, et ça me transmet énormément d'amour, et je me sens tellement dans l'amour quand je regarde ses vlogs, et je me dis, pour autant, il y a rien euh, de incroyable. Non, c'est juste que Lena, elle est à sa place à ce moment-là et elle se rend heureuse. Voilà, c'est ça. Elle se rend heureuse et elle crée elle crée des créations qui la rendent heureuse. Et ça en devient tout à fait particulier. Et quand du coup on va regarder ces vidéos, bah ça a ouais, ça a un goût, ça a une odeur, ça a quelque chose de tout à fait singulier parce que c'est elle qu'on regarde en fait à travers ses créations. Et donc, en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais ça prend sens dans la conversation. Si, parce qu'elle occupe sa place. Et en Ouais, c'est fait, ça. parfois tu te demandes parfois on se demande où est-ce qu'on doit être, mais en Mmh. fait, juste être pleinement aligné avec sa créativité ici et maintenant, Mmh. ça répond à tout. Ouais, Ouais. complètement. Tout à l'heure, avant de lancer le podcast, on évoquait un petit peu la situation de 2020, 2021 et tout ce qu'on a vécu. Mmh. Et tu m'expliquais que toi, comme tu as écouté ta créativité, que tu as continué d'avancer à Mmh. l'intérieur de toi, en fait, il y avait cette grande liberté d'être et cette liberté créative et moi, je trouve ça hyper beau de voir que tu es en pleine prospérité Mmh. dans tout ce que tu crées d'abondance, de vie, alors que que le monde a l'air un peu tout sec, tu sais. Ouais. Cette métaphore, tu sais, de terrain un peu, C'est ça, t'es la fleur, tu sais, au milieu du monde tout secco, ça, comme ça. mais tu sais, c'est marrant, en fait, de faire le lien entre ce qu'on vit maintenant et la créativité. Et et en fait, un créateur, en fait, il va vraiment revenir à sa fantaisie, à sa vérité, à ses idées, etc. Et avoir une foi immense, justement, dans ses idées, dans ses engagements envers ses idées. Et, euh, et en fait, moi, cette situation qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce que c'est en train de créer dans ma vie. Euh, Écouter ma vérité, ressentir ma vérité, me rapprocher de ma vérité, peu importe si c'est décalé, peu importe si c'est hors norme. Tu vois, on parlait même du contexte familial où ça venait beaucoup bouger, où c'était, mais même hein, dans la vie, dans la valeur de liberté, etc., ça vient beaucoup bouger. Mais encore une fois, ça me ramène tellement à cette, ok Julie, qu'est-ce qui est vrai pour toi, qu'est-ce qui sonne juste pour toi aujourd'hui? Et je crois que du coup, ça va dans le sens en fait de tout ce que j'ai envie de mettre au monde. Là maintenant, tu vois, cette liberté de création, cette liberté de s'écouter, d'être encore plus dans ses ressentis, dans dans notre propre justesse, peu importe que ça dérange, peu importe que ça soit pas juste pour certaines personnes, pour nous ça l'est en fait à ce moment-là, aujourd'hui, et et comme un engagement et comme, putain, je parle beaucoup d'engagement aujourd'hui, hein. Comme un engagement et comme une forme de respect de notre vérité. Donc ouais, c'est ça ce que ça vient créer chez moi. Magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dirait: «Oh, moi, je suis pas créatif»? Alors déjà, oh, j'adorerais l'avoir en face de moi, cette personne qui me dirait qu'elle est pas créative. Euh, ok. Déjà, c'est intéressant de savoir pour elle qu'est-ce que c'est la créativité et qu'est-ce que c'est pas la créativité. En quoi elle est pas créative et en quoi elle ne se dit pas créative. Parce que quand on se dit qu'on n'est pas créative, on se compare forcément à une personne qui l'est. Si on sait ce que c'est pas d'être créatif, on sait ce que c'est aussi d'être créatif. Euh, de nature, et ça c'est Julia Cameron qui le dit, de nature nous sommes des créatures. On a été créés. Et donc de nature, on est, non pas NZ, mais NAIT, que je fasse pas de faute en plus d'orthographe, mais on est venu au monde, voilà, on va dire comme ça, on est venu au monde en étant des créations.
Et donc, on est venu au monde avec cette énergie de création. Et c'est pour ça aussi qu'on parle toujours, tu sais, de l'enfant intérieur, etc. Parce que l'enfant intérieur, il est dans cette forme de créativité. C'est juste qu'aujourd'hui, sous la facette de création, on parle de plein de choses différentes. Et c'est pour ça que la première question que je poserai à cette personne, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Et parce que derrière la créativité, on parle aussi de plein de choses. En fait, on parle de, tu vois, moi, je créais pas, je gagnais pas d'argent, je créais pas de... Tu sais, il y a ce côté métier aussi derrière la créativité. Et donc, il y a une notion d'enjeu aussi. Et quand il y a cette notion d'enjeu, il y a une forme aussi de pression qui se fait vivre. Et il y a une sorte aussi de mentalisation où on n'est pas dans ce lâcher prise. Et la créativité vient aussi dans cette forme d'ennui, cette forme de rien, cette forme de, comme je disais, un peu de profondeur. Mais pour toucher à ça, il faut se laisser aller à ça. Il faut comme un peu se déposer dans les bras de la création et avoir confiance en fait que la création, elle est partout. La création, elle est dans toutes les métaphores qu'on va faire, dans toutes les formes de nuages qui vont nous inspirer quelque chose, dans tous les livres qu'on va lire en diagonale où on va créer des phrases particulières, dans tous les films qu'on va regarder qui vont faire vivre en nous des choses, dans tous ces effets miroirs qu'on va voir dans le train avec les gens qui passent, qu'on va faire vivre des histoires des personnes qui passent dans les gares. Tu vois, il y a quelque chose, la créativité, elle est partout. C'est juste l'enjeu qu'on met derrière qui crée ce blocage créatif et qui fait qu'en fait, on en devient moins libre en fait de créer. Donc une personne qui me dirait qu'elle n'est pas créative, j'aurais envie de lui faire péter toutes ses verrous et de la rendre encore plus libre en fait. Et ouais. Est-ce que parfois on manque de créativité juste parce qu'il n'y a pas de place et que notre vie elle est trop pleine? Carrément. Et en fait c'est ça aussi où en fait je sais pas si on est, je sais pas, tu vois, si on est tout le temps créatif, tu vois. Et est-ce qu'on crée tout, enfin. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi, c'est comme un cycle, tu vois, il y a vraiment des cycles dans la créativité. Et moi, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire un tri incroyable chez moi. Genre, je suis en train de trier mes vêtements, tu sais, on en parlait un petit peu avant le podcast, je suis en train de trier mes vêtements, je suis en train de trier un placard. Oui, chez moi, j'ai un placard. Tu sais, c'est le placard du monstre. C'est le placard où il faut surtout pas que les invités, ils viennent visiter ce placard. Tu sais, genre, ou quand ils se dirigent vers ce placard quand je fais visiter l'appartement et qu'ils disent, ah, ça, c'est les toilettes, je cours sur la porte et je leur dis, non, c'est pas ça, tu vois. C'est le placard où j'ai cumulé tous les papiers, toutes les amendes ou tous les trucs pourris qui se sont cumulés, il y a des pochettes mais juste inutilisées, tu sais, des piles qui marchent plus, des trucs incroyables. Et là, récemment, j'ai ressenti l'élan de refaire de la place, en fait, et de remettre de la vie dans ce qui n'avait pas de vie chez moi, de la vie dans ce placard, notamment, tu vois. Et donc, j'ai trié tout ce placard. Et d'ailleurs, c'est comme un peu la mer, hein. La mer sans la lune, enfin, je pars dans tous les sens, hein, mais ça a du sens dans le truc, tu vas voir. La mer sans la lune, elle stagne. Parce que la lune permet les marées et permet de faire bouger la mer. Et la mer, si elle continuerait de stagner, il y aurait une forme de pourriture en fait, elle pourrirait. Et c'est un petit peu ce qui se vivait en fait dans mon petit placard, tu vois, il y avait pas de mouvement, il y avait pas de vie. J'y allais jamais d'ailleurs dans ce placard tellement c'était le placard du monstre, tu vois, le placard de l'ombre. Et j'y allais jamais, donc même dans l'odeur de ce placard, il y avait quelque chose qui n'était pas agréable. Et on en revenait encore à l'odeur, à l'olfaction. Je ressentais qu'il y avait une forme de stagnation dans ce placard-là et qu'il y avait besoin de mettre en circulation des choses. Et je crois qu'en fait c'était un très beau effet miroir de ce qui se passait aussi à l'intérieur de moi, comme s'il y avait des parts de moi qui avaient besoin d'être ressorties, d'être libérées et d'être triées aussi pour faire de la place. Et donc du coup, j'ai commencé ce grand tri, et tu vois, et je m'en sens d'autant plus créative. Et je crois que c'est important aussi de savoir quand on a besoin de faire de la place, de se vider pour accueillir de nouvelles idées aussi. Et d'être connecté à soi pour sentir quand c'est les bons moments de ça, tu vois. Parce que si quelqu'un m'avait ordonné, Julie, range ce placard, tu peux être sûre que là, en 2050, le placard, il serait dans le même état. C'est parce que j'ai écouté ce mouvement qui venait de mon intérieur et ce mouvement qui me faisait comprendre que c'était tellement bon pour moi d'être dans ce tri. Alors que je suis pas du tout une femme ordonnée, mais autant je sais l'être quand mon corps, il me le dit et quand je sais que c'est bon pour mes créations indirectement et directement aussi, hein, donc je pense que ça nous arrive d'être pleine et de devoir aussi du coup être dans pleinement ce chakra racine. Voilà, c'est ce chakra racine où je crois que c'est une énergie qui nous demande pleinement d'être là maintenant. Et voilà. Magnifique.
Qu'est-ce que tu crois qui va se passer si tout le monde range ses placards, fait de la place, et aussi tout le monde travaille sur son potentiel créatif et accueille sa fantaisie, et tu sais, comme si demain tous les humains se lèvent et puis se disent allez, c'est bon maintenant, j'honore la vie qui circule en moi et j'avance. Qu'est-ce qui va se passer si tout le monde exploite son potentiel créatif demain? Alors déjà, si tout le monde range ses placards, je pense qu'il y aurait beaucoup de moins de conflits dans les couples et dans les intérieurs. Et si tout le monde occupait sa fantaisie et osait occuper sa pleine liberté de création, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de jalousie, beaucoup moins de comparaison et beaucoup plus d'amour en fait en circulation. Et en fait, on serait tellement il y aurait quelque chose. Enfin, oui, il y a vraiment ce mot amour qui me vient et comme si nos rencontres seront encore plus alignées. Il y aurait beaucoup plus de joie. En fait, les énergies seraient beaucoup plus élevées, beaucoup plus belles, en fait. Et ouais, il y aurait une forme de beauté, en fait, dans le monde. Oh là là, mais on en vient à cette conclusion qui est incroyable, quand même. Le monde en serait plus beau, les amis. Il faut que chacun de nous se sente libre d'écouter nos plaisirs et nos passions et ce qui vibre en nous, en fait, pour élever les vibrations du monde. Magnifique. Magnifique. Et je me rappelle que la beauté, c'est l'une de tes valeurs fondamentales. Ouais. Et c'est super beau de voir que cette beauté, elle est une conclusion, un effet qui se coule mais du carrément. fait d'avoir écouté cette liberté intérieure et cette créativité intérieure. C'est magique. Non, mais c'est vrai que la beauté est tout un monde pour moi. Je fais des soins au miel, à mettre des concombres sur les yeux depuis que j'ai 10 ans, si tu veux. Et c'est ma manière de prendre soin de moi, de mon corps, de me donner mon amour. Et aussi, faut pas oublier que notre corps, c'est un petit peu l'outil dans lequel, en tout cas, on accouche nos idées, et à travers nos idées s'accouchent. Et donc, c'est important aussi d'en prendre soin. Et en fait, tu vois, tout est relié. Les plantes, le miel que je mets sur mon visage pour prendre soin de ma peau, les idées, la création, et tout ça habite dans ma réalité, dans mon monde à moi, avec mes propres lunettes. Et ça, du coup, prend un sens, en fait, aussi quand les gens entendent ça, tu vois. Et tu me donnes l'impression d'avoir remis les choses à leur juste place. Et je voudrais te remercier pour ça. Parce que souvent, la créativité, c'est un truc en plus. Tu sais, souvent, les gens se disent « Ah, je vais faire ce truc-là que j'aime moyennement, conforme à la société, le travail, le machin, ce que je crois que je dois faire. Et quand j'aurai du temps, je ferai un dessin. » Ouais. Tu sais, c'est mis sur le côté. Allez, c'est en plus. Et toi, tu l'as remis au milieu. Ça fait du bien. Alors, je voudrais te remercier pour ça. C'est vrai, tu sais que quand tu me disais, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter? Je crois que la meilleure manière de se présenter, c'est, en fait, je suis une femme qui me fait plaisir. Voilà, je suis une femme qui suit mes plaisirs. Et c'est important de véhiculer ça, en fait, se faire plaisir. Ouais. Donc, comment on peut se faire plaisir aujourd'hui? Et tu sais, je suis convaincue que quand ce podcast, il sortira, je suis convaincue que quand je réécouterai cette Julie qui parle, je suis convaincue qu'elle me fera beaucoup de bien au moment où je la réécouterai plus tard. Ouais. Moi, je crois que je vais me le refaire en boucle. Parce que je pense que oui, c'est une petite voix qu'on a tous un petit peu à l'intérieur de nous, et que là, tu me permets, à travers ce podcast et à travers cet espace du cœur que t'offres aux personnes que t'interviews et auxquelles tu mets en lumière, c'est de laisser de la place à cette lumière, en fait, à cette voix du cœur. Et cette voix du cœur, je sais que dans 2 mois, dans X temps, j'aurais envie de la réécouter, cette Julie là pleine de lumière, et que je ressens là en te parlant. Pleine de paillettes. Pleine de paillettes, c'est ça. On met des paillettes dans ma vie. Tu mets pas des paillettes dans ma vie, Kevin. Tu sais, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de la transformer par qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Ah, mais Et j'ai envie qu'elle soit plus légère. Et donc, tu m'invites à ça et je te remercie. Ah, mais tellement, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Et tu sais, c'est pas le plaisir lourd du style, genre je vais faire un dessin et puis après je vais faire obligatoirement une communication Instagram dessus, ou tu sais, pas un truc chiant, c'est vraiment genre comment je vais me faire plaisir. Et moi, tu vois, là, ce qui me vient, c'est que j'ai envie d'aller nager. Du coup, je vais aller nager. Vas-y.
Va en profondeur chercher les Ouais, idées. c'est clair, je vais aller chercher les poulpes et et les gros poissons. D'ailleurs, j'ai regardé La sagesse de la poulpe sur Netflix, qui est incroyable. Bref, C'est beau. Je l'ai vu aussi. il était beau, hein. Magnifique. Incroyable. Ouais. Donc, ouais, voilà. Merci pour tout, Julie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, mais je pense que tout a été dit dans cette fluidité. J'ai envie de dire aux gens de se faire plaisir et de ressentir ce qui s'est passé là pendant le podcast. Voilà, ressentez l'énergie qui a traversé, parce que je me suis sentie frissonner à plein de reprises, et c'était pas la clim, hein, c'était pas le ventilateur non plus. C'était vraiment une énergie qui circulait, et je pense que peu importe les mots, peu importe la forme, j'ai envie qu'on ressente ça tous ensemble, en fait, qu'on ressente ce coup de frisson qui nous a traversé à nous tous, en fait, parce que je pense que à travers ce podcast, je suis connectée à toi, Anne-Claire, mais je suis aussi connectée à toutes ces personnes qui t'écoutent et qui nous écoutent là maintenant. Et donc, je crois que j'ai envie que juste à la fin de ce podcast, qu'on se reconnecte là maintenant tous ensemble depuis cet espace du cœur, et qu'on se ressente, en fait, et qu'on ressente ce coup de frisson qu'on a partagé. Oh, c'est trop beau! Comment on fait si on veut travailler avec toi? Qu'est-ce qui vient là dans les mois qui viennent? Et alors, il y a plein de belles choses qui vont arriver, notamment un jeu de cartes pour les créatifs insolites, qui est en train d'être créé là actuellement, et qui va être vraiment pépite, pour accompagner justement dans le process de créativité. Donc il y a les accompagnements de groupe, et je sais pas au moment où les personnes écouteront ce podcast qu'est-ce qui sera mis dans la matière dans ma vie, mais du coup tapez sur internet ou tapez sur Insta Julie Canac, et on se voit et on s'écrit et on reste en contact, quoi. De toute façon, je mettrai tes liens, on pourra que te trouver. Génial. Donc accompagnement de groupe et enseignement aussi. Voilà, ouais. Ouais, et puis encore une fois, comme je suis un petit peu ces élans créatifs et ces idées, franchement, ça se trouve, demain, je vais être une peintre telle une Picasso de la vie, et je sais pas, mais je sais que ma profonde valeur, c'est de vous partager ces petits coups de frisson qu'on vient de vivre, en fait. Et donc peu importe, à travers n'importe quelle création, je sais que voilà, venez, on va frissonner, voilà, c'est ça. Et ce sera pas la clim. Et ça sera pas la clim. Et pas parce qu'il fera hyper froid au moment où vous écouterez ce podcast, ou pas d'ailleurs. J'adore. Merci Julie, merci pour tout. C'est toujours une grande joie d'être avec toi. Ah, c'était incroyable. Merci. À bientôt. Merci tout le monde. Belle journée et faites-vous plaisir. La voix de la fin, tu sais. On la garde. À bientôt. Bisous. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!